La grotte de l'enfer se faisait autrefois appeler la grotte de l'ermite. Habitée par des loups solitaires, elle fut l'habitation d'hommes pendant le XVIIIe siècle. En réalité, elle aurait sûrement été habitée bien plus tôt que ça. Elle servait d'abri à des chasseurs pendant la période magdalénien en moins 35 avant Jésus-Christ. Les archéologues ont retrouvé des ossements humains, des outils ou des découvertes plus récentes de haches en pierre polie. En janvier 1814, la ville voisine voit les Cosaques débarquer en masse. On parle de plusieurs milliers d'hommes. Des habitants craintifs de ce qui allait pouvoir se passer se sont enfuis et se sont réfugiés pendant quelque temps dans cette grotte. Ce qui m'intrigue ce soir est le témoignage réalisé au début du XXe siècle par un jeune homme. Après un long voyage, il décida de se reposer dans la région et on lui suggère de visiter la grotte de l'ermite. Le trajet n'est pas très long, mais l'orage commence à se former. Après quelques éclairs, le jeune homme arrive à l'entrée. Dans l'impossibilité d'y faire un pas de plus, il voit face à lui une forme humaine se forme dans la brume. Le corps était d'une minceur morbide, son visage était effroyable et ridé. La chose était entourée d'une toile rouge. Persuadé d'y avoir vu le diable en personne, il prit ses jambes à son cou jusqu'au village. De nos jours, des cérémonies sataniques y seraient pratiquées. Toutes ces raisons m'ont mené dans cet endroit rempli d'histoires entre rites et apparitions d'y mener pour la première fois seul cette 6e enquête paranormale. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, c'est Cédric, content de vous retrouver pour cette nouvelle enquête paranormale. Ce soir, je suis dans un nouveau lieu inédit. Donc comme je vous l'ai annoncé précédemment sur Facebook, je suis dans une grotte, voilà, en plein milieu des bois. Donc pour ce lieu, il y aurait ici une légende, en tout cas qui serait dite, qui serait rapportée d'après certaines informations que j'ai pu récupérer sur Internet, et d'après du côté des habitants, parce que j'étais un peu renseigné, il y aurait une légende en fait, c'est que dans cette grotte, là, ici, où je me présente ce soir, il y aurait eu une apparition. Alors, qui dit apparition, on va essayer ce soir de voir, déjà, pas si c'est vrai ou pas, parce qu'on ne peut pas savoir, parce que c'est juste quelqu'un qui est venu, voilà, c'est juste, ça vient juste d'une personne. Donc c'était, il y a à peu près plusieurs années quand même, c'était un Parisien qui était venu dans cette forêt, il était venu visiter cette grotte ainsi que les forêts alentours. Alors ici dans cette grotte, il n'y aurait pas eu que cette légende, et c'est prouvé la véracité des... Je vous mettrai les liens sur l'épisode en dessous, voilà, tout en dessous, je vous mettrai les liens dans la description. Alors ici, dans les années 1810, les gens de la ville, là où je me situe ce soir, seraient venus se réfugier dans la grotte. Alors, et pourquoi ils sont venus se réfugier dans la grotte? Parce qu'en fait, ils sont venus se réfugier parce qu'il y avait une guerre à l'époque, et les Caucases avaient débarqué dans leur ville et se sont réfugiés dans cette grotte. Voilà, les habitants ont pris peur et sont venus ici pour se réfugier. Il y avait aussi, on m'avait parlé, un ermite. Alors qu'est-ce qu'un ermite? Un ermite, c'est un monsieur ou une femme, ça peut être une femme, qui habitait ici à l'époque, donc qui avait fait de cette grotte son habitation. Voilà, donc on va voir ce soir, au niveau déjà paranormal, s'il y a quelque chose. Donc ce soir, comme d'habitude, je vais vous dire où je suis, mais pas précisément, je suis dans la région Lorraine. Voilà, je suis dans la région Lorraine. fait à peu près, je dirais à peu près 6 degrés ce soir, hein, pas plus. Donc, pour cette nouvelle enquête paranormale, je suis tout seul.
Voilà, c'est la première où je suis tout seul. Donc voilà. Donc regardez, je vais vous montrer un petit peu au-dessus, vous avez vu. Alors c'est une cavité qui est au-dessus. Je vous ferai des petits plans. J'ai vu aussi qu'il y avait aussi pas mal de chauves-souris aussi. Donc voilà, le vent, la résonance de la grotte. Parce que vous avez vu, je parle. Et peut-être que ça va résonner par rapport au mur. Donc il faut prendre tout ça en compte. Il y a aussi des chauves-souris. Et regardez, il y a une cavité au fond. Alors, on va visiter un petit peu. Hein, hop là. Voilà, c'est pas facile, vous avez vu. Il y a une cavité au fond. J'ai essayé d'y aller tout à l'heure. Alors c'est pas une très grande grotte. Hein. Moi je suis venu beaucoup. Je suis venu ici parce qu'en fait, voilà, ça m'avait intéressé par rapport. Moi je trouve ça atypique. Je trouve que c'est un lieu qui est quand même atypique. Une grotte. On l'appelle la grotte de l'enfer. Donc je trouvais vraiment ça pas mal comme lieu. Voilà, pour en faire quand même, pour faire l'objet d'une enquête. Je trouvais vraiment pas mal. Vous avez vu? Voilà, elle est bien haute. Donc voilà. Voilà. Donc je vais commencer à les interpeller. Je vais me remettre au début. Hop là, vous avez vu? Hop là, c'est pas évident, hein. Ça glisse. Il y a aussi de l'humidité, vous avez vu, il y a de l'eau qui tombe. Donc voilà, je vais commencer à les interpeller. Si entité il y a. Voilà. Bonsoir. Donc je vais me présenter. Donc je suis venu ce soir, je suis à votre écoute. Je m'appelle Cédric. Comme je pourrais dire, je suis un enquêteur du paranormal. Donc je suis ici ce soir pour venir récolter des preuves, si je peux en avoir ici en tout cas, d'une vie après la mort. Je m'adresse aux possibles entités du lieu. On m'a rapporté, et c'est pourquoi, et c'est l'objet de ce soir de ma venue, qu'il y aurait eu ici une apparition, qu'il y aurait eu ici une apparition. Donc je suis à votre écoute. Si je ne vous entends pas sur le moment, je pourrais vous réentendre à l'analyse des images ou du son. Donc n'hésitez pas, dans le micro de ma caméra, à me laisser des PVE. Et je vous prendrai aussi en photo, je prendrai des photos. N'hésitez pas à apparaître en face de moi. Et à ce moment-là, voilà, je compterai jusqu'à 3. N'hésitez pas à apparaître. On prendra une série de photos. Je vais prendre une série de photos. Et si vous avez des messages à me faire passer, n'hésitez pas. Je suis là pour vous ce soir à votre écoute. Je ne vous veux aucun mal. Je suis juste ici, voilà, je suis quelqu'un de curieux. Et c'est pour ça que je fais des enquêtes paranormales pour venir à votre rencontre. Donc, ce soir, j'ai un K2. Voilà. Donc, le K2, ça sert, comme on dit peut-être parfois, à vous détecter par des champs électromagnétiques. Donc, je vais l'allumer. Voilà, je l'allume. Voilà. Et n'hésitez pas, ici, au bout, si vous touchez, les diodes changeront. Voilà, il a commencé à fluctuer même, un mini coup. Donc n'hésitez pas. Voilà, ça fluctue. Vous avez vu? Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien du tout. Voilà, j'ai rien, vous avez vu? J'ai rien du tout, ça fluctue. Je ne sais pas pourquoi. Je vais le réteindre. Ouais, non, là, il y a un bug. Là, j'ai un bug. Voilà. Il y a aussi le problème, vous avez vu, Attendez, peut-être mon téléphone. Voilà. Je vais vous le prouver. Peut-être, ça vient peut-être de mon téléphone. C'est peut-être moi qui ai oublié. J'ai peut-être oublié de le mettre, justement, parce qu'il y a encore un peu de réseau. Pas énorme, mais c'est peut-être moi qui ai oublié. Ah, bah voilà. Ça peut venir de moi. Voilà, ça vient de moi. Vous avez vu? Et là, je vais vous montrer ma bonne foi. Je vais le mettre en mode avion. Voilà. Voilà, mode avion activé.
Voilà, vous avez vu? Voilà, il est en mode avion, il n'y a plus de réseau. Non, ça venait de moi, voilà. Désolé, je suis désolé. Voilà. Pourquoi j'ai le téléphone? Bah parce que je suis un peu dans la forêt, je suis tout seul. Donc on ne sait jamais, s'il se passe quelque chose, vaut mieux quand même pour pouvoir avertir s'il se passe quelque chose, quoi. Voilà, donc là, déjà, non, mais déjà, voilà, c'est déjà mieux. Donc je vais... N'hésitez pas à venir vers moi, à venir toucher le K2. Voilà, juste ici. Est-ce que vous êtes là? Donc là, vous avez vu, il y a des bruits, il y a l'humidité, il y a les gouttes du plafond qui tombent. Donc si vous entendez des petits bruits, c'est pas paranormal. Hein. On va rester quand même rationnel, parce qu'il y a quand même aussi du vent vers le fond de la cavité. Justement, on va aller vers le fond, mais même vers le dessus. D'ailleurs, regardez, je vais essayer de monter. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Je monte vraiment sur le côté. On va aller vers le fond. Je vais me rendre vers le fond. Regardez. Voilà. Ah, voilà. Parce que c'est pas fait pour, justement. Voilà. Donc, si vous êtes là, laissez-moi un PVE dans le micro de la caméra, s'il vous plaît. Je cherche juste à entrer en contact avec vous. Hein. Rien de plus. Hein. J'aimerais venir à votre rencontre vers le fond, mais ça n'est malheureusement pas possible. Allez, vous avez vu, il y a la cavité. Voilà, vers le fond. Voilà, alors on va remonter là. Hop là. Voilà, allez, on va fumer le plafond. Donc là, je suis venu ce soir avec mon enregistreur numérique que je vais allumer. Voilà, je vais poser le K2 dans un endroit et n'hésitez pas à le toucher. Vous avez vu, la grotte n'est pas très grande, mais l'intérêt principal, c'était vraiment par rapport à cette légende, pour vérifier. Donc voilà. Après, je redescendrai aussi, quand je redescendrai de la grotte, je vous ferai des petits plans. Et à ce moment-là, justement, je pense que je ferai un petit tour avec le K2. Justement. Regardez, attendez, on va redescendre. Je vais redescendre. Voilà. Voilà. Vous avez vu? C'est pas évident. Ouah. Voilà. Voilà, vous avez vu? C'est vraiment, c'est étroit. Hein. Parce qu'en fait, il y a une côte là, pour remonter sur le côté. Là, c'est vraiment, malheureusement, très étroit. Regardez, je vais sortir le matériel. Voilà, je vais poser le K2. Je vais poser le K2 là, ici. Voilà. Et si vous voulez le toucher, n'hésitez pas. Voilà. Comme je vous avais dit, vous avez vu, j'ai mon enregistreur là, Tascam. Donc ça va me servir vraiment à capter vraiment le fond. Parce que le Tascam est vraiment ultra sensible. Y a-t-il eu des décès dans cette grotte? Ou vous êtes tous peut-être simplement venus vous cacher ici? Je cherche juste des réponses. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. Si vous êtes là, faites fluctuer le K2 qui est ici. Faites-le fluctuer, ça me montrera une interaction avec vous. Regardez,
je vais prendre le Tascam. Voilà, je vais prendre le Tascam et on va y aller direct comme ça. Voilà. Voilà. Donc j'allume le Tascam. Regardez. Comme on veut. Hop là. Donc j'ai mon enregistreur, n'hésitez pas à venir me laisser des PVE. Je vais le poser. Voilà, il est ici. Voilà, donc voilà. Synchronisation avec la vidéo. Voilà, vous voyez les amis. Et je vais le mettre ici, même à côté. Voilà. Donc n'hésitez pas maintenant, tout de suite. Voilà, vous pouvez laisser des PVE avec côté du Tascam. Donc je vous veux aucun mal, hein, les amis. C'est pas le but ce soir d'être venu pour vous embêter. Je vais pas rester très longtemps, je repartirai après. Vous êtes combien de personnes ici? Donc, comme je vous dis tout le temps, vous avez vu, il faut vraiment, vraiment être à l'écoute. J'ai fait pas beaucoup de kilomètres pour venir vers vous. J'aimerais vraiment vous entendre. J'entendais un bruit. Vous entendez? Alors je sais pas si on entendra. Vous entendez? Est-ce que c'est la cavité qui bouge? J'entendais un bruit. Vous entendez? Alors je sais pas si on entendra. Vous entendez? Est-ce que c'est la cavité qui bouge? Je viens de m'en apercevoir un instant, et en entendant le bruit pendant l'enquête, cela ressemble étrangement aux mêmes choses captées pendant l'enquête au sanatorium, où vous avez pu voir des extraits il y a quelque temps. Une entité me suit-elle et essaie de me faire passer un message, ou est-ce tout simplement explicable? Donnez-moi vos théories en commentaire. Oui. Après, on va faire une petite séance de Spirit Box. C'est vraiment, voilà, l'enregistreur, c'est une chose où je peux vraiment, par rapport à mon micro de ma caméra, il est ultra sensible, je pourrais vraiment vous entendre, mais vraiment, vraiment plus. Hein. N'hésitez pas. Moi, je sais que vous êtes là. Il y a eu des témoignages. Des habitants se sont réfugiés ici. Il y a aussi, parce que je vous ai pas dit, les amis, ici, parfois, de ce qui a été rapporté, il y aurait des rituels sataniques. Ici, dans cette grotte. De toute façon, je vous mettrai tous les liens. Vous pourrez vérifier. C'est des sites internet vraiment approuvés, qui ont ramené les dires. Donc, je vous les invente pas, je vous mettrai les sites. Faites fluctuer le K2, s'il vous plaît. Bon. C'est pas parce que le K2 ne fluctue pas qu'il n'y aura pas forcément de réponse. C'est comme c'est. À l'analyse, très souvent, il y a des PVE. Ça se trouve, même devant moi, il y a des anomalies visuelles depuis tout à l'heure que j'ai même pas vu. Donc voilà, tout va se passer à l'analyse. Vous savez quoi, on va prendre une photo. Voilà, on va prendre une photo. Je
Je vais compter jusqu'à 3. Je vais vous prendre au fond. Je vais prendre la photo au fond. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. N'hésitez pas à apparaître. Venez vers moi. 1, 2, 3. Un, deux, trois. Un. Regardez, hop là, bien rentré. 1, 2, 3. Voilà, la photo. Ok. Voilà. Vous avez vu? Le K2 fluctue. Le K2 vient de fluctuer. Comme vous pouvez le voir. Vous avez vu? Est-ce que vous êtes là? Je suis allé plus à l'écoute. Parce que des fois, on m'avait dit, en tout cas, que je parlais un petit peu trop ou pas. Voilà, selon la sensibilité des personnes. Donc, du coup, je suis plus à l'écoute. Ici, c'est pas très grand. C'est pour ça que je referai une partie après, dans le bois, en bas. Je vais refaire une partie en bas, justement. Est-ce que vous êtes là? Venez vers moi. Laissez-moi des PVE dans mon enregistreur. Je vais vous entendre. Je resterai pas très longtemps. C'est quoi les amis? Je vais commencer une séance de Spirit Box, la première. Voilà. De toute façon, comme d'habitude, par tous les moyens de communication, on va essayer de rentrer en contact avec quelqu'un s'il y a quelque chose ici. Donc voilà. Donc je vais commencer celle-ci, la première. Puis on va voir. Hein. Donc j'ai la Spirit Box dans mes mains. Voilà. Donc on va essayer par le biais de ce boîtier noir qui est la Spirit Box. C'est un balayage des fréquences. Voilà. Permanent. Et à partir de là, on pourra peut-être entendre votre voix. On pourra peut-être entendre votre voix ou des PVE. Donc, n'hésitez pas, je le mets à côté du K2. Voilà, je vais le mettre sur 8, comme je fais toujours. Voilà, 10 c'est trop. Hein. Attendez, je crois que j'ai fait un bug, voilà. Est-ce que vous êtes là? Laissez-moi un PVE s'il vous plaît dans le micro. Dans la Spirit Box.
Vous êtes nombreux ici? Deux fois. Y a-t-il des hommes et des femmes? Est-ce que vous pouvez dire mon prénom dans la Spirit Box, s'il vous plaît? Dites-moi comment je m'appelle. J'aimerais avoir une question, une réponse intelligente de votre part. Est-ce que c'est possible? Non. Il y a un truc là. Pas sûr à l'analyse des images. L'amour de fond, les amis. Vous entendez? Je sais pas si on entend comme ça ou pas, à l'écran. Si vous allez entendre. Peut-être. Non? Vous voulez pas me dire mon prénom? Dites-moi mon âge. C'est pas évident. Dites-moi mon prénom. Au moins, j'aimerais vraiment avoir une réponse. Juste une seule. Pour me faire plaisir. Ou au moins pour me montrer que vous êtes là. Avec moi ce soir. Savez-vous s'il y a eu, en tout cas de ce qui m'a été rapporté, des messes ou des rites sataniques ici? Vous avez vu? Là-bas, vers le fond. Voilà, c'est là que je vous avais pas montré parce qu'on n'était pas venu encore, j'étais pas venu. Voilà, mais là, je vais vous le montrer. Voilà, c'était pas évident. Vers le fond, là-bas, il y a une cavité, mais j'ai vraiment hésité à y aller. Parce que je sais pas si ça peut s'effondrer ou pas. Vous avez vu? Donc je fais vraiment attention. Surtout que je suis tout seul. Donc on ne sait jamais. Est-ce que vous êtes là? N'hésitez pas à laisser un PVE dans le micro de la caméra, s'il vous plaît. Ici, il y a des hommes et des femmes qui sont venus se réfugier à une certaine époque. Je sais aussi que c'est une grotte de la période préhistorique. Un monsieur aurait vécu aussi dans cette grotte.
Vous êtes déjà peut-être apparu ici? Il y a eu un témoignage dans ce sens? Les amis, de toute façon, si j'ai pas de... Voilà, de résultat, j'ai pas l'impression d'avoir de résultat, je mettrai un terme à l'enquête ce soir. Voilà, je me sens un peu... comment je me sens ce soir? Bah là, je suis un peu, vous savez, je suis un peu serré. Dans cette... Voilà, dans ce mini-trou. J'essaie de passer, René. J'essaie d'avancer, mais là, je peux plus. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai la face cam. Je me sens un peu oppressé. Vraiment un peu oppressé quand même. Hein. Ouais, vraiment. Et dans le trou là-bas, voilà, j'avais essayé tout à l'heure, mais j'y n'irai pas. Parce que je ne sais pas. Je vais me reculer. Parce que je me sens vraiment oppressé là. Je vous le dis honnêtement, je préfère me reculer. Voilà. Parce que je suis pas sûr. Voilà pourquoi on l'appelle la grotte de l'enfer. Par rapport, peut-être, à l'apparition qu'il y aurait eu. Après le témoignage. Alors ça serait un Parisien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous me répéter. Voilà, qui serait venu ici à l'époque. Il était en vacances, il visitait la région. Et il aurait eu, pendant une nuit d'orage, c'était l'orage et c'était l'été, une apparition. Au moment où je commence à m'approcher de la cavité, un PVE se fait entendre dans le micro. Je ne l'entends pas pendant l'enquête, mais il est perceptible à l'analyse des images. Je vous propose de le réécouter et vous laisse vous faire votre propre opinion. Pendant une nuit d'orage, c'était l'orage et c'était l'été, une apparition. Il aurait vu, pour lui en tout cas, le diable. C'est ce qui avait été rapporté. Donc je ne sais pas. Aucune idée de tout ça. Donc voilà, après ça reste des histoires d'époque. Donc c'est pas sûr non plus. C'est que du témoignage. C'est pour ça que je suis moi-même venu vérifier ce soir. En tout cas, c'est très joli. Ce lieu, vous avez vu, il est vraiment très beau. Il est magnifique. Voilà, vous avez vu l'entrée là? Voilà. Voilà. On va redescendre un peu. Ou rester à ce niveau-là même. Pour changer de niveau. Voilà. Comme vous pouvez l'apercevoir là-bas, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, parce que c'est à côté d'une agglomération, à quelques kilomètres, je ne sais pas si on peut le voir sur la caméra. Moi je le vois ici. Non, je suis un peu trop loin peut-être. Voilà. On est dans une agglomération, donc qui dit agglomération. Donc je vais rallumer la Spirit Box. Je vais retenter un dernier contact avec vous. J'espère que vous m'auriez laissé, vous, en tout cas, des PVE. Je commence à pas avoir mal à la tête, là, sur le côté, les amis. Je commence à avoir mal à la tête. Alors, je ne sais pas s'il y a une conséquence ou pas par rapport à ici. Venez vers la Spirit Box. J'ai mal au crâne. Vous êtes là? J'aimerais juste vous voir. Est-ce que vous pouvez apparaître devant moi? Comme vous l'avez déjà fait? Je vous pose pas trop de questions pour pas vous charger. Peut-être me laisseriez-vous des PVE.
Pendant plus de 40 minutes, je continuerai la séance de Spirit Box sans résultat. Je décide donc d'y mettre un terme. J'ai l'impression que l'ambiance, elle change, non? Ça, c'est une impression. Après, je sais pas. Honnêtement, les amis, là, j'ai mal ici, sur le côté là. C'est pas un gros mal. J'ai un petit mal de tête. Alors, je sais pas si c'est une des conséquences par rapport au lieu, ou si c'est moi. Hein, je peux avoir aussi là, un mal de tête. Hein. Donc voilà, je préférais vous le dire quand même. Êtes-vous là, s'il vous plaît? Vous pouvez apparaître? Je vous pose pas énormément de questions. Êtes-vous là, s'il vous plaît? Vous pouvez apparaître? Je vous pose pas énormément de questions. Comme vous venez de l'entendre en replay, une réponse très claire à ma question « Pouvez-vous apparaître ?» me répond non. Est-ce une réponse à ma question ou est-ce une pareidolie auditive? Je vous laisse seul vous faire votre propre opinion. Pour pas vous embêter dans votre tranquillité, si vous reposez ici, parce que parfois je peux aussi poser pas mal de questions qui peuvent peut-être vous paraître pour vous bizarres, mais qui pour moi sont cruciales pour avoir justement des réponses à mes recherches. Alors ce n'est pas scientifique, c'est juste des preuves, des choses que je capte avec mes caméras et mes micros, mais il n'y a pas de portée scientifique. Ça sera que pour moi et les abonnés qui regarderont, qui pourront constater que vous étiez là, présent avec moi ce soir. Je vais pas tarder, honnêtement, à partir. Je vais vous laisser ici. Vous avez les amis, faut faire gaffe parce que regardez, là je suis là vers le bord. Regardez, vous voyez mon pied? Voilà, ça va vite à soudager d'être en bas quoi. C'est pour ça, toujours prendre des précautions quand on vient dans ce genre de site. Ça peut être dangereux. Voilà. Vous avez vu, il n'y a pas, voilà. Moi j'ai pas l'impression, peut-être qu'il y a eu des résultats, peut-être un semblant de PVE à la Spirit Box. De toute façon, vous savez, comme j'ai déjà fait des enquêtes, il n'y avait pas de résultats comme ça, apparents, comme ça, sur le moment, mais à l'analyse des images et du son, tout ressortait. Donc je ne serais pas étonné que ce soir, il y ait vraiment des résultats sur ce lieu. Moi, je sais pourquoi je suis venu principalement, voilà, ici. Vous avez vu, regardez, il y a des inscriptions qui sont... Alors c'est quoi là? C'est très vieux, c'est ancien on dirait quand même. Alors attendez, je les cherche. Moi je sais pourquoi je suis venu principalement, voilà, ici. Vous avez vu, regardez, il y a des inscriptions qui sont... Alors c'est quoi là? C'est très vieux, c'est ancien on dirait quand même. Alors attendez, je les cherche. Il y a des inscriptions qui sont... Alors c'est quoi là? C'est très vieux, c'est ancien on dirait quand même. Je les cherche. Et parfois, j'ai des échanges en enquête
Et j'apprécie. Je sais pas, franchement. Bon, déjà, je vais pas refaire 2 séances de Spirit Box. Ça, c'est sûr. Je vais aller la récupérer, je vais redescendre vers le bas. Donc là, voilà. Apparemment, voilà, il n'y a pas de... Ou peut-être, hein, après c'est pas sûr non plus, qu'il y ait eu des PV par rapport à la Spirit Box. Je vais la remettre là. Parce qu'elle sera là-bas. Voilà. Donc je redescends, je vais bientôt partir. Je vais mettre un terme à l'enquête. Donc n'hésitez pas, je reste encore quelques minutes, à vous écouter, à être attentive au moindre son ou comportement que vous pourriez avoir. Voilà, je redescends, c'est pas facile, hein, parce que c'est comme une cavité. Donc du coup, c'est pas... Voilà. Puis je vais éviter le matériel. Donc venez. Je sais pas si c'est vous, le mal de tête que j'ai eu il y a quelques instants. Là, ça passe. Il est parti. Je suis essoufflé. Ah, je me sens vraiment essoufflé, hein, d'un seul coup. Le K2 est toujours allumé. N'hésitez pas à le faire fluctuer. Je le laisse ici. Je ne le touche pas. Tout à l'heure, il a fluctué quand même tout seul. À un moment donné, je ne sais pas si c'est vous ou non qui l'aviez fait fluctuer. Pardon. En tout cas, vous êtes ici, si vous résidez ici, dans un bel endroit qui est vraiment magnifique. J'ai pu faire la promenade autour, dans le bois. Vous êtes dans un lieu magnifique. Donc, je vais vous laisser. Je vais reprendre mon matériel. Ou peut-être même, allez, on va reprendre une petite photo, une dernière petite photo, et après, je partirai après ceci. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît. Hop là. Voilà. Voilà, je pose la caméra, les amis. Il faut faire attention. Voilà. Non, tu veux pas? Voilà. Donc, je vais refaire une photo vers le fond. Si vous voulez, réapparaissez. À 3, 1, 2, 3. Vers l'entrée. Ici. 1, 2, 3. Je me recule et je refais une dernière photo et après je pars. 1, 2, 3. Venez vers moi. Alors, sur la photo là, est-ce qu'il y a quelque chose? Comme ça là, non. Comme ça, non. Voilà, donc les amis, pour le coup, je pense honnêtement, hein, je pense que je vais mettre un terme à l'enquête, maintenant.
Alors je sais pas, voilà, factuellement, s'il y a eu des résultats comme ça, moi tout ce que je sais, voilà, j'ai eu un mal de tête, ça n'a pas duré très longtemps, j'ai peut-être entreaperçu avec la Spirit Box, justement, un PVO2. Après, je sais pas s'il y aura vraiment beaucoup de résultats, et même s'il n'y a pas énormément de résultats, ça sera quand même une enquête que je vous diffuse à l'heure où vous allez la regarder, parce que ça m'apparaît quand même un lieu qui était quand même atypique. C'est voilà, c'est par rapport aussi à l'histoire, vraiment, que je suis venu. Vraiment, le plus gros ce soir que je suis venu, c'est vraiment par rapport à l'histoire, parce que c'était vraiment, voilà, moi ça m'intéressait. J'ai pas l'occasion, voilà, là, c'est une grotte en pleine forêt, un petit peu, on va dire, en montagne, parce qu'il faut escalader pour l'atteindre, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris des risques, hein, à venir, ça glisse, en venant, il y avait de la terre glaise. Voilà un petit peu pour ce lieu ce soir. Et moi, je pense que je vais vous laisser ici. Et n'hésitez pas, en tout cas, à liker, à mettre un pouce bleu à l'enquête, si elle vous plaît ou non. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications sur toutes. On se retrouve de toute façon très prochainement pour une nouvelle enquête paranormale. Et je mets ici un terme à l'enquête ce soir. Gros bisous à tous.